Salut et bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo consacrée au renoncement, au détachement. Grande notion fondamentale qu'on peut découvrir dès qu'on commence à étudier la voie du Bouddha, je dirais même dès qu'on chemine sur une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, vers une voie vers l'éveil. Le renoncement, le détachement, c'est quelque chose qu'on rencontre rapidement et c'est fondamental. Mais s'agit-il encore de bien saisir cette notion, de ne pas partir dans une interprétation erronée qui pourrait nous conduire à bien des embûches, voire même quelques souffrances? Comment interpréter le renoncement? En tout cas, ici, on va parler essentiellement d'un point de vue du bouddhisme zen, puisque c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Le renoncement, il ne faut pas comprendre ça comme un nihilisme. Il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre renoncement et nihilisme, parce qu'il ne s'agit pas de nier les choses, puisqu'elles sont là. Il ne s'agit pas de les fuir, parce que c'est se mentir à soi-même. Il s'agit de comprendre ce qu'elles sont, de comprendre quelle est notre interactivité avec, et s'en défaire si c'est lieu de souffrance, cause de souffrance. On ne renonce finalement qu'à des choses qui vont nous perturber dans notre évolution spirituelle, dans notre cheminement vers l'éveil, dans notre réalisation d'éveil. S'il y a des choses qui viennent à l'encontre d'une réalisation éveillée, forcément il faut y renoncer. Mais comment on renonce? On ne renonce pas en niant les choses puisqu'elles sont là. On ne renonce pas en fuyant les choses parce que ça veut dire qu'on ne les a pas résolues. Ça veut dire qu'on les a juste mis de côté. On s'en est débarrassé, on les a refusées, on a fait un choix. C'est-à-dire qu'on est dans la dualité. On a divisé les choses entre ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. On choisit soi-même de façon discriminante ce qui a de l'intérêt pour notre cheminement spirituel ou ce qui n'en aurait pas. Et on crée comme ça énormément de dualité, mais tout ça, ça part juste de notre point de vue personnel, de nos idées. C'est très subjectif. L'important à comprendre dans le renoncement, dans le détachement, c'est de surtout ne pas nier les choses qui sont là, mais de les comprendre, de ne pas les refuser, mais de les sublimer. Parce que on se rend compte avec la voie que tout est en unité. On voit ça avec cette grande notion fondamentale qu'est l'interdépendance des phénomènes. Tout est absolument interdépendant. Il n'y a rien qui n'ait d'entité qui lui soit propre de façon totalement autonome, sans aucune interactivité avec son environnement. Tout est interactif à son environnement. Tout est manifesté dans l'univers par une suite multiple de causes à effet constantes. Toujours des causes à effet qui s'enchaînent et qui manipulent la matière pour la transformer et pour manifester des phénomènes. On en fait partie. Nous sommes manifestés par une suite logique de cause à effet, comme nous sommes nés par la rencontre de notre papa et de notre maman, par exemple. Et ainsi de suite. Il y a une multitude de causes à effet qui engendrent les phénomènes constamment partout dans l'univers. Tout est en interactivité, tout est interdépendant. Quand on prend conscience de l'interdépendance des choses, que rien n'est autonome par soi-même, que tout est manifesté par une suite de cause à effet et que donc tout est en interaction, vraiment dans l'action, et une interactivité constante entre ce qu'on considère comme étant soi et ce qu'on considère comme étant l'environnement. Tout ça, c'est tellement interactif constamment, on se rend bien compte que ultimement, il n'y a pas de dualité. Et donc, si tout est un, comment on va refuser des choses, comment on va renoncer à des choses en les niant, en les refusant, en les repoussant? Si on refuse, c'est qu'on a fait un choix. Le choix, c'est la dualité, c'est-à-dire qu'on a, de façon très discriminante et subjective, on a choisi que tel phénomène n'est pas bon pour notre cheminement spirituel. Et donc, on le met de côté volontairement, on le refuse. Mais ça, c'est un choix très discriminant et subjectif, ça nous concerne, c'est personnel. On a choisi que tel phénomène n'est pas bon pour notre évolution spirituelle et volontairement, on l'a refusé, on l'a nié, on l'a mis de côté. Donc le but, ce n'est pas de renoncer aux choses du monde, c'est ce que le Bouddha enseignait en profondeur.
c'est de renoncer à l'attachement qu'on a à ces choses. Et là, c'est toute la grande différence. On ne refuse pas les choses du monde, on se libère de l'attachement qu'on a à ces choses, parce que c'est l'attachement qui crée la souffrance. Ce ne sont pas les choses, elles sont nous-mêmes. Tout est en interactivité, tout est interdépendant, tout est en unité, tout est nous-mêmes. Il n'y a pas de phénomène qui soit vraiment extérieur à nous. Ils sont notre conscience. Nous conscientisons les phénomènes tels qu'ils sont actuellement, tels qu'ils sont manifestés par une suite de cause à effet. Donc, on ne peut pas les nier et on ne peut pas les annuler. On ne peut que les comprendre, les accepter, les sublimer, les transcender par notre compréhension juste, par la sagesse. Donc, l'idée, c'est d'accepter les phénomènes, de ne pas les refuser, de ne pas faire de choix discriminants, parce que le choix, c'est la dualité. On s'est identifié au sujet, ce qu'on considère comme étant le moi, séparé de l'objet, ce qu'on considère comme étant l'environnement, les autres, donc qui n'est pas moi. Et dès qu'il y a cette dualité, moi, les autres, le monde, alors il y a tout un choix possible qui n'est que subjectif. C'est le moi, c'est-à-dire l'idée du moi, qui choisit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais c'est très subjectif. Ça part d'hypothèses, d'idées, de concepts, de croyances, en fait de toute l'expérience basée sur le passé. Mais ça ne vient pas d'une sagesse intuitive irréprochable. Ça ne vient pas, ce n'est pas une intention divine, c'est une réflexion mentale finalement, le choix. C'est dualiste. C'est le mental, c'est le moi, c'est le petit ego, sans que ce soit péjoratif, c'est l'ego qui divise le monde en images et qui fait des choix pour leur donner des couleurs. C'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux, c'est bon, c'est mauvais, ainsi de suite. Et donc, de façon discriminante comme ça, on va fuir les choses du monde, alors qu'en fait, on se ment à soi-même, on est en train que de se fuir nous-mêmes dans telle ou telle manifestation de notre propre état actuel universel. C'est ça, en fait, l'idée. Donc on ne renonce pas aux choses du monde, on dépasse l'attachement qu'on a à ces choses. Et pour ce faire, eh bien justement, d'un point de vue très relatif, d'un point de vue très pratique, si on suit la voie du milieu, on ne va pas dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'identifier au moi et s'attacher duellement à un objet, pour en user, pour le consommer, et pour en devenir avide, et donc tomber dans dukkha, l'insatisfaction permanente, qui crée bien des souffrances. Mais on ne va pas non plus le nier, le refuser, puisqu'il est là, puisqu'il est manifesté, qu'il est notre réalité actuelle. Donc, on va simplement en tenir compte, le voir tel qu'il est, en user en harmonie avec notre condition normale, c'est-à-dire notre condition humaine incarnée ici et maintenant dans ce corps, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses lacunes, avec tous ses besoins. Il faut accepter notre condition humaine telle qu'elle est ici et maintenant, dans notre incarnation, dans ce corps, avec ses besoins, ses faiblesses, et il ne faut pas nier ça non plus. Et donc, quand on est dans cette acceptation, on peut accepter notre interactivité avec les choses, notre interdépendance avec les choses, mais il s'agit justement de rester dans la voie du milieu, c'est-à-dire de ne pas s'attacher. On peut user modérément et sagement des choses du monde, sans pour autant s'y attacher et en abuser. Je crois que c'est tout simplement ça. Le renoncement, c'est renoncer à l'attachement qu'on a aux choses, renoncer à notre identification au moi et à notre attachement dualiste aux objets. C'est ça le renoncement, renoncer à l'attachement, mais ce n'est pas renoncer aux choses, puisque les choses sont manifestées, qu'elles sont notre réalité, que nous sommes en interdépendance totale avec, et qu'elles sont donc notre propre manifestation, notre propre nature profonde, tout est en unité. Donc voilà, le renoncement, le détachement, c'est le détachement de l'identification, c'est le détachement de la vision dualiste entre le moi et ce qui est considéré comme n'étant pas le moi, et donc c'est le détachement de l'avidité, du manque,
de la peur, c'est renoncer aux illusions et non pas aux choses du monde, parce que renoncer aux choses du monde alors qu'elles sont manifestées, alors qu'elles sont la réalité, alors qu'elles sont ici et maintenant, ça c'est une illusion. J'ai été plutôt affirmatif sur cette vidéo. Je rappelle quand même que je ne donne pas d'enseignement, parce que comme je le dis très régulièrement dans beaucoup de vidéos, si je suis moine zen, je ne suis pas maître zen, et donc je ne suis pas du tout habilité à donner des enseignements. L'idée ici, c'est donc surtout pas d'enseigner, c'est de partager humblement ma propre expérience personnelle, ma pratique personnelle de la voix, dans le simple objectif d'aider peut-être des gens qui s'intéressent un peu à la voix du Bouddha, qui s'interrogent et qui ne la connaissent pas encore très bien. Disons que je fais humblement mon travail de bodhisattva à ma petite échelle, avec les moyens d'aujourd'hui, YouTube par exemple, pour peut-être éclairer des gens qui s'interrogent au sujet de la voix du Bouddha, de la spiritualité en général. Et donc, cette grande notion de renoncement, de détachement des phénomènes, des choses, du monde, c'était quelque chose d'important à partager pour qu'on ne parte pas tout de suite dans des vues erronées. Souvent, il y a des gens, ils pensent que le détachement, c'est vraiment mettre à part les choses, s'en détacher, les ignorer finalement, pour être plus à l'aise dans sa pratique et dans sa réalisation spirituelle. Mais réaliser l'éveil spirituel, ça veut dire réaliser notre nature profonde telle qu'elle est, notre vraie réalité profonde, notre réalité universelle, la mettre en lumière, réaliser la connaissance universelle. Et donc, pour ce faire, on ne peut pas refuser des choses qui en font partie. Tout est en unité. On ne va pas refuser un objet parce qu'il serait un mal à notre réalisation spirituelle. Notre réalisation spirituelle ne peut se faire que quand tous les objets ont été considérés à leur juste valeur, c'est-à-dire dans leur vraie nature, leur nature universelle qui nous est totalement unifiée. Pour résumer, on ne se sépare pas, on ne se détache pas, on ne se détourne pas, on ne renonce pas aux choses du monde, mais on tâche de dépasser l'attachement qu'on se fait par rapport à ces choses parce qu'on est identifié et parce qu'on a créé une dualité qui va nous provoquer des manques, des surbesoins, de l'avidité, etc., etc. La démarche du Bouddha, elle est là finalement. Et c'est ce qui est résumé finalement d'un point de vue enseignement par sa vie entière. Il a d'abord connu l'opulence dans sa jeune vie princière, puis cherchant la voie, il s'est adonné pendant un temps à l'ascétisme profond qui revient à du nihilisme. Il a d'abord connu l'opulence qu'il a ensuite refusée en croyant que c'était un mal pour réaliser l'éveil, et il s'est adonné à son contraire, c'est-à-dire à un ascétisme profond. Et il a réalisé que là aussi, il était dans l'erreur. Et jusqu'au jour où il a découvert cette fameuse voie du milieu, une voie raisonnable, où il ne se détournait plus des choses du monde, mais qu'il avait compris l'illusion de son attachement antérieur à ces choses du monde, parce qu'il a compris l'illusion de l'identification et donc l'illusion de la dualité. Pour finir, je dirais que la clé, d'après moi, ça c'est personnel, la clé c'est Mushotoku, sans esprit de profit, c'est-à-dire d'être sans attente. C'est-à-dire, c'est spontanément le zazen. Quand on est en zazen, on est dans l'ici et maintenant sans aucune attente. C'est le principe de zazen. Aucune attente, Mushotoku, sans esprit de profit. Mais si on arrive à imprégner ça dans notre vie entière, du réveil au coucher, tous les jours, au quotidien, dans chacun de nos faits et gestes, on trouve une libération monumentale. Parce que on n'est plus dans l'attente de quoi que ce soit. C'est l'attente qui nous attache aux choses, c'est l'attente qui nous ronge, qui nous rend avides, qui nous met dans dukkha, cette insatisfaction profonde qui est jamais assouvie. C'est ce manque d'être finalement qu'on essaye de combler par l'avoir, par le devenir, parce qu'on n'a pas réalisé l'être. Mais quand on réalise l'être profond, on est dans la plénitude au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on est sans attente, on est plein. Il ne nous manque plus rien. C'est vers ça qu'il faut arriver, c'est
à réaliser le non-besoin, la non-attente de quoi que ce soit. Trouver cet état de conscience vaste où il n'y a plus aucune attente. Et ça, c'est la libération. Parce que ce qui crée l'attente, c'est la dualité. Donc se libérer des attentes, c'est réaliser la plénitude. Et la plénitude, ici et maintenant, dans l'instant présent. Puisqu'il n'y a rien d'autre que l'instant qui est intemporel, sans attente, sans devenir, sans recherche, sans esprit de profit. Ce qui n'empêche pas de vivre, puisqu'on accepte toujours notre condition humaine, incarnée telle qu'elle est ici et maintenant. Le Bouddha, après son éveil, il a vécu encore une sacrée paire d'années. Je crois qu'il a enseigné pendant pas loin de 40 ans après son éveil encore, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Il est mort, je crois, vers l'âge de 80 ans. Donc il a quand même continué à vivre. Il ne s'est pas suicidé parce qu'il s'est éveillé. Bien au contraire, son éveil lui a permis de comprendre sa nature humaine, sa nature profonde, sa nature de Bouddha, en unité avec toute chose, sa nature universelle. Et il a continué à vivre sa vie au milieu des phénomènes. Mais la seule grande différence, c'est qu'il n'était plus en dualité, il n'était plus identifié. Et donc, il n'était plus dans l'attente, il n'était plus dans le manque, donc il n'était plus dans l'attachement. Il avait renoncé non pas au monde, mais il avait renoncé à l'attachement qu'il pouvait avoir aux choses de ce monde. Sur ce, je vous remercie énormément de suivre cette chaîne, de suivre mes vidéos, d'avoir visionné celle-ci. Si c'est la première que vous voyez, que le sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines publications. Pour cette vidéo, bien sûr, si vous avez kiffé, le pouce vers le haut, ça aide à la visibilité et de la vidéo et de la chaîne, mais surtout moi ça me motive à vous faire des vidéos de plus en plus. Je vous remercie vraiment d'avance pour le like. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider. C'est son simple objectif finalement. Et puis laissez des commentaires en bas si vous avez des questions, des suggestions. J'adore l'interactivité et je tâche toujours de répondre aux commentaires. Merci beaucoup et à une toute prochaine pour un prochain sujet. Bye.